I can't stay in my fit. What am I gonna do if I really want to? But you know, baby, break my mind in two. But you have the key, so open it up, please, please. Bonjour à tous et bienvenue à la keynote d'ouverture des portes ouvertes de l'alternance en ligne. Je m'appelle Aïcha et je travaille en CDI depuis bientôt 6 mois au sein de la direction de la communication. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais moi-même en alternance et je me souviens de toutes les questions qu'on pouvait se poser avant de se lancer. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité organiser cette semaine pour lever toutes ces interrogations. D'ailleurs, si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans le fil de commentaires. On viendra y répondre à la fin de la keynote. Alors, on va vous parler de Leroy Merlin, bien sûr, mais aussi d'ADO Services et de Weldom. Alors, pourquoi 3 entreprises ? Eh bien, tout simplement parce que nous partageons un projet qui est commun au sein d'un même groupe, le groupe ADO, qui est le 3e acteur mondial de l'amélioration de l'habitat. Et tout au long de cette semaine, on va vous parler de nos entreprises, de nos métiers et de ce qu'on vous propose en matière d'alternance. Et dès demain, à travers les talks, vous pourrez aller à la rencontre d'étudiants actuellement chez nous et de collaborateurs aujourd'hui en poste, mais ayant vécu l'expérience de l'alternance. Et pour ouvrir cette semaine, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec Amandine Dureux, qui pilote notre politique d'alternance chez Leroy Merlin France, et Laure Gandouet, qui est directrice générale déléguée de Leroy Merlin France, en charge de l'enjeu humain. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Aïcha. Et nous sommes également en duplex avec Clément Souchu. Clément, je me permets de lire ma feuille pour ne pas me tromper sur ton intitulé. Clément, c'est leader talent, attraction et acquisition au sein de chez ADO Services. Et Elodie Gilotto, qui est responsable de la communication interne et de la marque employeur chez Weldom. Je vous salue également. Alors, bonjour les filles. On est ensemble pour les 45 prochaines minutes pour parler de l'alternance et on va commencer ensemble, Amandine, si tu le veux bien. Concrètement, l'alternance, ça représente quoi chez nous ? Bien, Aïcha, chez nous, aujourd'hui, l'alternance, c'est près de 1100 collaborateurs alternants présents dans nos équipes. On a en 2022 la volonté de renforcer cet axe pour aller encore plus loin. Notre souhait, c'est vraiment de pouvoir vous recruter et donc de vous intégrer au sein de nos équipes, de notre collectif. Et donc, on a un objectif qu'on s'est fixé, c'est de passer de nos 1100 alternants présents aujourd'hui à 3000 alternants présents au sein de nos équipes en 2024. Et donc, ça nous donne un objectif pour la rentrée de 2022 avec plus de 1000 postes qui sont ouverts au sein de nos différentes enseignes, donc Leroy Merlin, ADO et Weldom. Aujourd'hui, notre objectif, il est simple, il est de construire avec vous, alternants, une relation durable, de travailler à vos côtés votre parcours de développement professionnel pour vous recruter demain. Donc chez Leroy Merlin, concrètement, comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a des offres qui sont ouvertes sur plusieurs niveaux. Donc on a des offres qui vont du bac pro jusqu'au master 2. On a vraiment des métiers qui sont variés puisqu'on recrute dans nos magasins, mais également on a des entrepôts puisqu'on a un entrepôt à Dourges à côté de Lens, on en a à Valence dans la région Rhône-Alpes et on a un Réau en région parisienne. On a aussi un siège ici sur lequel nous sommes aujourd'hui à Leuzen, près de Lille. Donc on a des métiers aussi qui sont présents au niveau de notre siège. Et donc aujourd'hui, nos métiers sont variés puisqu'on a bien sûr des métiers qui représentent les métiers de la vente, ceux de la logistique et de la supply chain. On a les métiers de la performance, des ressources humaines. Et on a aussi des métiers qui sont beaucoup plus techniques. Par exemple, je fais écho à l'IT et la data. Aujourd'hui, bien sûr, la plupart de nos offres sont présentes au niveau de nos magasins. Un magasin, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 150 personnes et c'est 13 rayons. Donc on a le rayon du luminaire, en passant par le jardin, la cuisine, la salle de bain, l'outillage. Vous connaissez sûrement nos magasins. Mais on a aussi une logistique qui est dédiée et des services, par exemple la pause. Merci Amandine. Et du côté de Weldom, Elodie, ça donne quoi l'alternance ? Chez Weldom, nous avons des métiers similaires à ce que vient de présenter Amandine avec les 3 grandes mêmes activités, le siège, les entrepôts et les magasins. Weldom, c'est le réseau de proximité du groupe en France et nous, on a un modèle qui repose sur la franchise. Donc essentiellement des magasins franchisés. Notre différence principale avec Leroy Merlin, ça va être la taille des magasins.
On est sur une taille moyenne de 10 à 50 collaborateurs, ce qui engendre beaucoup de polyvalence dans nos magasins. Notre entrepôt principal est situé à Breuil-le-Sec, donc c'est près de Paris, à 1 heure environ. Et on a les dernières technologies dans cet entrepôt avec une partie mécanisée. Et sur ce même site, on a aussi le siège. Et donc, on recrute pour ces différents sites. Donc on est sur des métiers qui sont plutôt similaires et qui s'articulent autour des parcours vente et logistique. En revanche, chez ADO Service, c'est un petit peu différent parce qu'on parle ici de service support. Clémence, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, en fait, la spécificité chez ADO Service, c'est que nous n'avons pas de magasin, pas d'entrepôt. Par contre, tous nos collaborateurs travaillent pour les différentes BU du groupe, ce qui va apporter une dimension internationale à leur job. En termes de métier, on a des équipes dédiées à la conception de nos produits MDH, la marque des habitants. Donc, on va des métiers du design, d'ingénieur conception, de qualité, d'achat, la communication produit, la supply chain. On a aussi des équipes qui sont sur la création de nos produits digitaux. Produits digitaux type système d'encaissement ou système de logistique dans nos entrepôts. Donc là, on a tous les métiers de l'IT et de la data, donc des développeurs, des PO, des UX designers, des tech leads, des architectes d'entreprise, tous les métiers de data analyst, data scientist, data engineer, et aussi tous les métiers de la cybersécurité, bien évidemment. Et enfin, on a aussi tous les métiers qui sont plus sièges, donc les métiers de finance, performance, de communication, de ressources humaines, de marketing, et les métiers liés aussi à nos enjeux d'impact positif. Donc c'est un panel large de métiers qu'on souhaite proposer aux 90 alternants qu'on se fixe de recruter chez ADO Service. Donc on voit qu'on a vraiment une très large palette de métiers, à la fois très opérationnels au sein de nos magasins et de nos entrepôts, et des métiers dits plus d'expertise au sein de nos services supports. Mais qu'est-ce qui va vraiment donner aux étudiants l'envie de nous choisir nous ? Parce que c'est vrai que quand on choisit l'alternance, on se pose souvent 2 questions. Où je vais aller et qu'est-ce qui va me donner envie de rejoindre cette entreprise plus qu'une autre ? Parce que quand on choisit l'alternance, on a, c'est vrai, des attentes qui sont très fortes. On veut une entreprise qui est plutôt alignée avec nos valeurs personnelles et on veut surtout du sens à notre mission au quotidien. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a à proposer, Laure ? Alors déjà, chez nous, être alternant, c'est être un collaborateur comme les autres. Alors ça peut paraître évident, mais c'est important de le dire parce que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises. Et puis, alors pourquoi on vient chez nous ? C'est une bonne question. Moi, c'est une question que je me suis posée il y a 13 ans, quand je suis rentrée en stage dans l'entreprise. Et en fait, les raisons, c'est toujours la même. La première raison, c'est que l'entreprise, elle propose un projet qui a du sens. Nous, tous les jours, on vient travailler, on existe parce qu'on veut améliorer l'habitat. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on pense qu'on a une mission autour du mieux vivre chez soi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est guidé par 2 drivers qui sont assez simples finalement, mais assez puissants. Le premier, c'est qu'on veut être utile aux habitants, c'est en lien avec notre mission. Et puis la deuxième chose, c'est que chez nous, on appelle ça l'humain au cœur. La façon dont on fait les choses, dont on se fait confiance, dont on donne des responsabilités, cet équilibre des engagements mutuels, en fait, c'est central. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'on est une entreprise qui est tout le temps en mouvement. On est finalement qu'au début, au milieu de notre transformation. Les transformations, elles vont être permanentes. Et donc, que ce soit en transformation digitale, en transformation d'omni-commerce, sur le réseau plateforme qui est en train de se mettre en œuvre complètement, on est toujours dans le mouvement. Et puis, la dernière raison, c'est qu'on est leader sur notre marché. Et quand on est leader, en fait, le job, c'est d'ouvrir des portes qui ne sont pas encore ouvertes. Et c'est ça qu'on essaye de faire au quotidien. Être leader, montrer la voie, les préoccupations environnementales, elles occupent une place très importante aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on a à dire de nos engagements RSE ? Clairement, ça fait partie de notre mission et on a une ambition haute qui est de permettre à chacun de mieux vivre chez soi, mieux vivre dans son entreprise, mieux vivre sur la planète. Et on a plein d'initiatives en fait, qu'on mène au quotidien, on peut en citer quelques-unes. La première, c'est ce qu'on fait au niveau de nos produits. On s'évertue à avoir des produits de plus en plus vertueux, on construit les gammes avec nos fournisseurs. Et quand on n'arrive pas à être dans cette démarche de plus vertueux, en fait, on est capable de prendre des décisions très tranchantes pour œuvrer. Par exemple, enlever des produits entiers des gammes, les parasols chauffants,
une absurdité écologique complète. Les radiateurs grille-pain, les produits au glyphosate pour le jardin, enfin tout ça, c'est des produits qu'on a sortis entièrement de nos gammes parce que c'est pas en phase avec cet engagement du quotidien d'un point de vue environnemental. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est tout ce qu'on fait autour des offres alternatives à l'achat, que ce soit les locations, que ce soit la seconde vie, comment on développe des filières pour permettre de reconditionner, remettre en vente des produits déjà utilisés. Donc ça aussi, c'est des initiatives qu'on porte dans nos magasins. Et puis, troisième chose, on a un combat, alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe depuis de très nombreuses années et c'est très fort, c'est lutter contre l'habitat indigne. Donc on est très maillé sur le territoire, parce que ça se fait sur le terrain pour des atterrissages concrets, pour rénover des lieux qui ont besoin d'être rénovés, pour des associations. Ou encore, notamment, on a une fondation dont on ne parle pas beaucoup, mais qui aide les gens quand ils ont des accidents de vie et qui sont handicapés à aménager entièrement leur lieu de vie et c'est pris en charge par l'entreprise. Donc on fait plein de choses, ça nous anime au quotidien et c'est pourquoi ça, on fait les choses. Donc une belle entreprise avec un beau projet et qui a des convictions fortes sur sa responsabilité RSE. Mais est-ce que c'est uniquement ça qui fait qu'ici, c'est pas comme ailleurs ? En fait, il y a un point commun à tout ça, qui est le partage. Alors, quand on parle de partage, souvent, on pense aux primes, on pense aux participations aux bénéfices, et c'est vrai, c'est très fort chez nous, ça fait partie de notre modèle. Mais en fait, le partage de l'avoir, c'est finalement que la conséquence des autres piliers du partage. Et la boîte, elle s'est construite sur ce partage. Le premier pilier, ce qui est important chez nous, c'est le partage du vouloir. Qu'est-ce que je veux ? Dans quoi je m'engage ? C'est quoi le projet de l'entreprise ? Et on a un système qui s'appelle Vision. Tous les 10 ans, on co-construit à 25 000 la trajectoire de la boîte pour les 10 prochaines années. Donc, ce n'est pas que les dirigeants, que les managers qui décident, c'est tous les collaborateurs qui décident, ma boîte, je veux l'emmener là à 10 ans. Ça, c'est le vouloir. Le deuxième pilier, c'est le savoir. Alors, OK, on sait où on va, mais comment je suis équipée, outillée pour me développer dans mon métier, pour être acteur de mon parcours professionnel, comment je me développe et je développe mon employabilité. Donc ça, c'est le pilier du savoir et on est une boîte qui investit énormément dans la formation, donc on accompagne chacun dans son développement. Et puis, le troisième pilier, c'est le pilier du pouvoir. Et ça, c'est un truc qui est très, très fort chez nous, c'est l'autonomie, la décision, les responsabilités. Peu importe son âge, son métier, dans ton territoire, dans ton périmètre, c'est toi qui décides parce que tu es le mieux placé pour savoir ce qu'il y a à faire. Et donc, quand on a le vouloir, on veut aller là. Quand on a le savoir, j'ai ce qu'il faut pour faire mon job d'aujourd'hui et de demain. Et quand on a le pouvoir de décider, parce que c'est là où ça fait sens, ça crée de la valeur. Et on le partage avec l'avoir. Et effectivement, on récolte tous le fruit de nos actions. Donc ça, ce n'est pas des mots, c'est vraiment quelque chose qui se vit au quotidien dans l'entreprise. Et en fait, c'est ça qui fait qu'ici, ce n'est pas comme ailleurs. Merci Laure de nous avoir expliqué cette culture du partage qui transpire dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait. Mais il ne faut pas se le cacher, quand on cherche une alternance, on veut aussi une boîte qui va nous faire vivre une chouette expérience collaborateur et qui va nous aider à construire notre avenir de demain. Élodie, concrètement, quand on est alternant chez nous, qu'est-ce qu'on vit ? Alors, une des premières choses qui nous caractérise si on demande aux équipes, c'est l'ambiance. C'est vraiment une relation qui n'est pas comme ailleurs. Et vivre son alternance, que ce soit chez ADO, chez Weldom ou chez Leroy Merlin, c'est vivre une vraie immersion dans l'entreprise. Comme l'a dit Laure, chaque alternant est considéré comme un collaborateur. Il est leader de son développement et il est impactant sur son environnement. Donc ça, c'est un vrai différenciant au niveau de nos entreprises. De plus, on passe une bonne partie de notre temps sur le lieu de travail. Donc, c'est important de s'y sentir bien, de venir travailler avec le sourire et dans la bonne ambiance. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Et on parle même parfois d'esprit de famille. On pense collectif, on fête les réussites, les anniversaires, les naissances. On a des vrais moments de partage au niveau des équipes. Et puis, on sait aussi se serrer les coudes dans les moments plus difficiles et se rendre service. Donc, tout ça, ça fait partie de notre ADN. Et qui dit famille dit aussi simplicité et convivialité. On échange en toute transparence, dans la simplicité. Et puis, on se tutoie tous, et quel que soit le niveau hiérarchique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises. Donc, si vous êtes amené à nous rejoindre, vous serez effectivement amené à tutoyer également les directeurs. Donc, convivialité, proximité, simplicité, ça c'est plutôt pour définir la relation chez nous. Donc il y a l'ambiance, mais il y a aussi le cadre de travail qu'on propose. Amandine, quand un alternant arrive chez nous, comment ça se passe réellement ?
Élodie l'a dit, hein, Aïcha, quand un alternant arrive chez nous, il arrive dans une grande famille. Donc effectivement, il est accompagné, il est guidé, il a un tuteur qui est avec lui à ses côtés pour comprendre nos modes de fonctionnement, son écosystème aussi. En tout cas, un collaborateur, quand il arrive en alternance chez nous, il est vraiment considéré comme un collaborateur à part entière et donc il bénéficie d'une tenue comme celle que je porte aujourd'hui, des EPI pour qu'il évolue en toute sécurité dans l'enceinte du magasin. Et donc, avec son tuteur, avec son manager et l'ensemble de l'équipe, on va construire avec lui les étapes de son parcours d'intégration. Et chez nous, cette étape d'intégration, c'est vraiment un moment fort. On prend le temps, on accompagne, on est en proximité avec tous les collaborateurs, hein, qu'ils soient alternants ou pas d'ailleurs. Mais vraiment, c'est des étapes qui vont permettre à notre alternant de se sentir plus à l'aise et de gagner en autonomie pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Quand on arrive aussi en alternance chez nous, on n'arrive pas forcément que dans une grande entreprise, on arrive aussi dans un collectif, je viens de l'évoquer. Ce collectif, il a des rituels, des moments de partage, d'échange. Et ces moments, pour nous, ils sont clés, puisque c'est au travers de cette collaboration qu'on vient vraiment travailler le vivre ensemble et le progresser aussi pour s'engager tous ensemble dans de nouveaux challenges. Aujourd'hui, on a une vraie stratégie d'omnicanal au sein de notre entreprise et on a fait le choix d'équiper l'ensemble de nos collaborateurs d'un smartphone. Ça nous permet vraiment d'être au contact et plus connectés aussi avec l'ensemble de notre écosystème et surtout nos clients. On a un réseau interne de type Facebook, donc c'est hyper facile, pratique, intuitif et ça nous permet de mieux communiquer ensemble, donc ça on l'utilise énormément. On a aussi, pour encourager notre démarche RSE, la possibilité de dédier une journée par an à des actions qui nous tiennent à cœur et dans un objectif d'impact positif. Donc vraiment, chacun est libre de mener une action pour améliorer les choses. Par exemple, ça peut être un chantier solidaire, ça peut être des actions de réparation de produits, voilà. C'est complètement ouvert au niveau des sujets, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous montrer la position de leader qu'on a tous dans l'entreprise et on est libre de dédier cette journée à un chantier qui nous semble utile. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, alternants, n'hésitez pas à venir regarder de plus près ce qui se passe chez nous et booster votre parcours avec nous. Merci Amandine. Ce qui fait aussi une alternance réussie, c'est le sentiment d'apprendre et de réellement progresser. Et sur ce point, Clémence, une fois intégrée à l'entreprise, comment on l'accompagne, ce collaborateur alternant ? Alors, pour nos alternants, nos collaborateurs alternants, on s'engage vraiment à leur apporter un accompagnement de qualité autour de la philosophie de partage dont Laure a parlé tout à l'heure, mais aussi du modèle de leadership et des 4 repères forts d'authenticité, d'ouverture, d'impact et d'interdépendance. Alors, je ne vais pas vous exposer en détail tout notre modèle de leadership, il y a beaucoup à dire, mais je voudrais juste m'attarder sur quelques exemples concrets qui vont illustrer la manière dont vous, étudiants, vous aurez l'opportunité de développer vos compétences. Parce que pour pouvoir se développer, il faut déjà se connaître ses talents, ses envies, et vos tuteurs vont vous accompagner sur ces sujets pour que vous puissiez travailler avec nous votre projet professionnel. Ils vont vous accompagner pour donner le meilleur de vous-même et apporter ce que vous êtes au profit du collectif. Dans cet encadrement, on va laisser la place à l'expérimentation, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'essayer, de vous tromper, de rebondir. On laisse vraiment cette place à l'expérimentation et à une seconde chance. En tant qu'étudiant nouvellement arrivé dans une de nos entreprises, être ouvert, être curieux, demander du feedback, se faire challenger, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer en permanence. Vous pouvez vous permettre de questionner ce que vous faites, ce qui vous entoure. Vos tuteurs vont vous inciter à aller dans ce sens. Parce qu'on est convaincu que c'est cette ouverture-là qui va permettre d'aller toujours de l'avant, d'innover et donc d'oser. On a aussi une culture d'autonomie qui est très forte, ce qui signifie que vous aurez la possibilité de prendre des initiatives, mais vous ne serez jamais seul.
vos tuteurs vont vous accompagner dans cette autonomie et dans cette prise d'initiative. Par contre, il faut être conscient de l'impact de ces actions sur les autres et vice-versa. Donc, on est autonome, mais on ne travaille pas dans son coin ou en silo. Et en tant qu'alternant, être impactant, c'est aussi vraiment prendre des initiatives, c'est oser challenger l'utilité des actions pour proposer une solution qui va être adaptée aux besoins et passer à l'action rapidement. Donc, je vous ai partagé ici quelques exemples de la manière dont on accompagne les alternants collaborateurs dans nos équipes. On s'attache vraiment à mettre en place des bonnes conditions durables pour votre développement. On le recherche aussi, bien évidemment, de votre côté, de l'engagement, de l'implication et surtout de l'envie. Alors, vous l'aurez compris, en tant qu'alternant, en tant que collaborateur, vous avez toute votre place à prendre au sein de notre entreprise. Un dernier sujet, mais qui intéresse tout le monde, c'est une question qu'on n'ose pas forcément poser à un employeur quand on recherche une alternance, c'est le sujet de la rémunération. Et au-delà de ça, chez nous, on parle du partage de l'avoir. Laure en a dit quelques mots juste avant. Amandine, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus ? Oui, bien sûr. Je confirme, le partage de l'avoir, c'est vraiment un élément qui est fondateur de nos entreprises. Notre politique de rémunération, c'est le reflet de notre culture, de nos valeurs. Aujourd'hui, en termes de rémunération, on s'inscrit dans les barèmes, dans les barèmes de l'alternance. On a une proposition de rémunération qui est plus favorable que le minimum légal. Aujourd'hui, on propose par exemple 13 mois de rémunération, une protection sociale compétitive. On a aussi une chance, c'est qu'on partage les bénéfices réalisés auprès de tous les collaborateurs, donc les bénéfices de l'année. On a également la possibilité d'être copropriétaire d'une partie du groupe, donc en devenant actionnaire de notre groupe. Donc ça, c'est aussi une des, pierres constitutives du partage de l'avoir. Chaque trimestre, au regard des résultats des magasins et des différentes entités, on a une prime de progrès qui est également reversée à l'ensemble des collaborateurs. On a des avantages comme des titres restaurants, on a des remises sur les produits qui sont présents dans nos magasins. Et donc, on peut aussi participer à certains frais liés au transport de nos collaborateurs. Et on aide également pour vous, alternants, et aussi pour l'ensemble de nos équipes, dans la recherche d'un logement. Donc voilà, ça c'est un package qui est complet et qui me semble d'une belle richesse, en tout cas quand on arrive en alternance chez nous. Merci Amandine. Merci à toutes les quatre d'avoir raconté nos entreprises, qui on est, notre ambition et ce qui fait notre singularité. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de spécial chez nous et j'espère vraiment qu'on a réussi à vous transmettre ça aujourd'hui. En tout cas, moi, vous m'avez embarqué, ou je dirais plutôt réembarqué. Donc merci beaucoup à toutes les quatre pour ça. Maintenant, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour répondre aux questions des étudiants qui nous ont suivis. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est encore le moment. Et je vois que nous avons une première question qui, du coup, est plutôt pour toi, Amandine. Oui. Comment se déroule le processus de recrutement ? Donc, le processus du recrutement, il est simple. Vous allez voir à l'écran, effectivement, l'ensemble de nos sites où sont diffusées nos offres donc, à pourvoir. Donc, on a le site de recrute.leroymerlin.fr pour les offres de Leroy Merlin, job.adeo.com pour l'ensemble des offres proposées par ADEO. Et les offres de Weldom sont visibles sur Région Job. Aujourd'hui, en fait, le processus, il est similaire à chaque fois sur les sites de Région. Alors, c'est peut-être pas Région Job, non ? Si, c'est ça. On me confirme que c'est Région Job. J'ai eu un doute, pardon. En tout cas, le processus de recrutement, il est simple. À chaque fois que vous souhaitez adresser votre CV, vous candidatez sur nos sites de recrutement. Ensuite, donc une chargée de recrutement, une personne des ressources humaines va étudier l'ensemble des candidatures et prendre contact avec vous pour réaliser, souvent c'est 2 entretiens. Il y a un entretien qui est réalisé avec donc le chargé de recrutement et puis un entretien avec l'opérationnel, futur manager de l'équipe. Et ensuite, le processus est lancé par rapport à ça. D'accord. Donc on a une deuxième question de Loïc de Strasbourg. Comment rentrer en contact avec les équipes locales ?
Alors cette question, du coup, peut-être plutôt pour toi encore, Amandine. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre premier point de contact, c'est clairement les sites de recrutement. Donc on fait un effort, notamment cette année par rapport à la campagne de recrutement, de diffuser l'ensemble de nos offres sur nos sites. Donc voilà, quand vous identifiez une offre, n'hésitez pas, candidatez sur cette offre. Nos équipes de recrutement travaillent derrière ces sites-là pour l'étude des CV et les prises de contact. Donc c'est le bon process à suivre. Une dernière question peut-être, une question d'Alexandre. Avez-vous des exemples de postes qui peuvent être proposés dans nos entreprises? Peut-être pour toi, Laure? Ouais. Alors, il y en a plein, en fait, des postes, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a des postes côté entrepôt, côté magasin, côté service interne. Donc, on a beaucoup de jobs autour du digital, de la data, parce qu'on est en grande transformation digitale, donc on recrute énormément dans ces métiers-là. Et puis après, il y a tous les jobs opérationnels, que ce soit conseiller de vente, responsable de rayon ou manager pour demain être directeur de magasin. Nous, on aime construire des histoires longues. Donc, moi, j'étais chef de secteur avant d'être directrice de magasin, etc. Et donc, vous avez énormément de jobs aussi, autant en entrepôt qu'en magasin, sur les opérations, où on construit les parcours petit à petit. Merci Laure. Alors on a une question de Hervéto. Y a-t-il des postes en contrôle de gestion, du coup qui vient peut-être en complément de ce que tu viens de dire? Yes, j'ai oublié la gestion et la finance. Il y a aussi énormément de postes en contrôle de gestion qu'on appelle leader performance en fait. Donc on a à la fois du métier de gestion et surtout de conquête en fait. On est leader sur notre marché, donc nous ce qui nous intéresse c'est toujours progresser et de faire mieux. Et donc effectivement on a des jobs de ce qu'on appelle leader performance qui sont un mélange de contrôle de gestion et de conquête de performance. Merci Laure. On a une question de Enora, donc peut-être en complément de ce que tu disais sur le processus de recrutement. Quel est le temps de réponse pour une candidature? Souvent, le délai vraiment maximum qu'on peut donner, c'est 15 jours. On sait aujourd'hui la dynamique qu'il y a sur ce processus de recrutement et le fait que vous êtes tous en recherche d'une entreprise par rapport à la rentrée. Donc, on fait au maximum, on va au plus vite, mais vraiment, notre délai max, c'est 15 jours. D'accord. Merci beaucoup, Amandine. Une dernière question de Louis. Y a-t-il des offres pour les BTS MCO? Parce que c'est vrai, tu l'as évoqué, on recrute du bac au bac plus 5. Alors du coup, est-ce que tu peux compléter? MCO, oui, bien sûr. C'est vraiment notre cœur aujourd'hui de recrutement, notre formation phare en tout cas, puisqu'il correspond très clairement au parcours de formation de nos conseillers de vente. Donc aujourd'hui, on a quasiment sur tous les sites, sur les 143 magasins de Leroy Merlin, et également Weldom est intéressé par rapport à ce profil. Mais toutes nos offres de BTS MCO sont en ligne sur nos sites de recrutement. Ça marche. Alors, une question de Myriam, et peut-être pour toi, Clémence, parce que je sais que ce matin, tu étais justement en entretien en visio. Pour les étrangers, y a-t-il des entretiens qui se font en ligne? Oui, effectivement, en fait, alors on a su s'adapter avec les évolutions depuis 2 ans. Donc oui, on fait des entretiens en visio pour éviter aussi trop de déplacements. Donc c'est tout à fait, on mixe physique et visio. Ça marche, merci. Alors je me tourne vers la régie, je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Alors une question, quels sont les profils appréciés pour les postes en data? Laure, oui, je pense que... Ah, on me dit, excusez-moi, petite question pour toi, Clémence. Oui, sur les profils data. Ton profil cible, tout à fait. Sur les profils data, alors forcément, il y a ceux qui ont fait leurs études en data. Bien évidemment, c'est des profils qu'on recherche. C'est des nouveaux métiers. Et le must, c'est d'avoir aussi des compétences en développement. Donc, des compétences de développeurs sur nos différents langages, PHP, Java, Node.js, etc., appliqués à la data. Là, c'est un must. Merci pour tes éléments de réponse, Clémence. Alors, une question, est-ce qu'il est possible de faire une candidature spontanée? On peut toujours faire des candidatures spontanées. En revanche, peut-être qu'on a 150 offres qui sont en ligne. Il vaut mieux essayer de cibler sur celles qui ressemblent le plus à ce qu'on aimerait faire. Et puis après, on discute. Les entretiens, ce n'est pas des entretiens, c'est des conversations. Et ça permet de tirer des fils vers potentiellement d'autres offres. Donc l'idée, c'est plutôt de passer par le site et de répondre à une offre en ligne. Et puis après, dans l'échange, on tire le fil.
Merci Laure. Alors une question autour... Ah oui, y a-t-il des postes en communication? Clémence, je me tourne peut-être vers toi au sein des services support. Ouais, au sein des services support, on a des postes de communication. Alors, il y a différents types de postes. Il y a les postes, et il y en aura chez Weldom et Leroy Merlin également, des postes orientés communication produit. Et après, on a des postes de communication corporate. Et au sein de la communication corporate, on peut avoir de la communication interne, de la communication marque employeur. Je veux dire les postes assez classiques qui existent dans les différentes entreprises. Merci beaucoup Clémence. Je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, on a des questions. Alors, en quoi consiste... Ah oui, tout à fait, j'ai anticipé la question. En quoi consistent les talks de cette semaine? Je me tourne peut-être plus vers toi, Amandine. Oui, donc les talks de cette semaine, en fait, ils ont pour objectif de présenter au travers de témoignages. Donc, on va retrouver des alternants qui sont en parcours au sein de nos entreprises, mais on va aussi retrouver des collaborateurs qui ont peut-être travaillé leur parcours avec l'alternance, mais en tout cas qui vont être là pour témoigner sur les métiers qu'ils exercent aujourd'hui au sein de nos entreprises. Et donc, ils vont pouvoir vous raconter, répondre à toutes vos questions par rapport aux métiers qui vous intéressent. Donc voilà, chaque talk est dédié à une thématique métier. Donc à vous de choisir, de toutes les découvrir, d'en opter, de sélectionner. Aïcha, je te laisse dévoiler l'intégralité des programmes. Merci beaucoup Amandine. On arrive à la fin des questions et on arrive aussi au terme de cette keynote. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On espère avoir répondu à vos interrogations et surtout vous avoir donné envie de rejoindre notre aventure. Et comme l'a dit Amandine, les portes ouvertes de l'alternance en ligne se poursuivent avec les talks. Donc dès demain, vous pourrez aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent ou ont vécu l'expérience de l'alternance chez nous. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et à identifier les pages Facebook de nos magasins qui animent le sujet de l'alternance au local avec l'organisation de portes ouvertes et de job dating. Et vous retrouverez également toutes nos offres disponibles sur nos différents sites recrutement. Je pense n'avoir rien oublié à partager aux étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt.